Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 3e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une, bien évidemment l'exploit réalisé par la jeune gymnaste Kaylia Nemour qui offre à l'Algérie, l'argent des mondiaux d'Anvers en Belgique au bar asymétrique. Le président de la République présente ses félicitations. On parlera handball avec la finale de Coupe d'Algérie, l'Olympique Annaba qui remporte le trophée en battant après prolongation le handball club d'Elbiar. Il sera également question de basketball avec la super division qui reprend ses droits. Une reprise marquée par le forfait de deux grands clubs, le Moudia d'Alger et le CRB d'Albeda. Et puis le dossier de la semaine sera consacré à la fermeture des piscines de 50 mètres. Techniciens et dirigeants tirent la sonnette d'alarme après 4 mois de fermeture. Tout cela avec nos invités et nos consultants et toute l'équipe de 52 chrono. Emmené de main de maître de notre ami Nordine Henni. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortar. Donc c'est la 3e. Donc on avance, on progresse. Ouais. C'est bien. Donc on a de bons résultats. La gymnaste, c'est un résultat qui est quand même honorable. Surprenant, oui. Et surprenant non, parce que on s'attendait un petit peu. C'est une fille. Oui. Mais et puis donc on a pu faire une finale de Coupe d'Algérie de handball. Oui. Chose que j'attendais depuis longtemps. Même s'il y a des choses à redire dessus. Oui. Et puis, donc, la natation, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que nous sommes un pays de mer. Nous sommes un pays où on peut avoir vraiment développé la natation, mais les piscines sont prises en otage par les propriétaires de la piscine. On va en parler. On en parlera. Bien évidemment. Donc, voilà, vous faites bien de compléter le sommaire, le temps de présenter ceux qui sont autour de la table. Badardine Belhadjouda, notre consultant également, en athlétisme notamment. Bonsoir. Bonsoir, et bon retour. Content de revenir et content de retrouver nos amis. Annie et puis Sid Ahmed, et bienvenue pour M. Zardani qui est président de la Ligue de natation. Et puis j'espère qu'on va alimenter nos téléspectateurs par les informations. Notamment dans une saison qui s'annonce riche en émotions avec les Jeux Olympiques de Paris. Ça sera au mois de juillet prochain en 2024. Vous venez de le dire, notre invité du jour, il s'agit de Zardani Kamel qui n'est autre que l'actuel président de la Ligue algéroise de natation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie de vous être inquiété à ce sujet parce que ça commence vraiment à peser, surtout avec les échéances qui arrivent nationaux et internationaux. Là, on est pratiquement à l'arrêt dans les bassins de 50 mètres où les meilleurs athlètes au niveau de la wilaya d'Alger s'entraînent dans ces bassins et ils sont à l'arrêt. On va en parler. Merci et bienvenue. C'est Ahmed Bouraï, comme chaque lundi. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre invité qui a beaucoup à dire. Voilà, beaucoup à dire et nous avons beaucoup à dire justement dans ce numéro, à commencer par ce qui a fait la une, le jingle, et on se retrouve juste après. Et bien évidemment, ce qui a fait la une, Nordine Henni, c'est cette consécration. L'Algérienne Kaylia Nemour a été sacrée vice-championne du monde des barres asymétriques. C'était samedi aux mondiaux de gymnastique d'Anvers en Belgique. La gymnaste algérienne de 16 ans seulement a récolté 15 points à 0,33, réussissant ainsi une première historique au niveau africain et arabe. Le titre mondial est revenu à la chinoise Qiuan, 16 ans également, qui a totalisé 15 points à 100. Donc elle n'était pas loin de la première. Le podium est complété par l'américaine, la championne américaine Jones Chiles, 14 points, 776. Commentaire, Nordinani. Écoutez, Kaylia Nemour, on l'attendait tous. C'est quand même une fille qui a commencé avec l'équipe de France et qui ensuite, grâce à sa mère, qui est aussi la directrice du club où s'entraîne Kaylia, ils ont décidé donc de revenir à leurs origines et ils ont fait un très beau parcours, une médaille d'argent dans un mondial de gymnastique, c'est quelque chose d'extraordinaire.
J'espère qu'elle va booster un petit peu la gymnastique algérienne qui, à un certain moment, patinait un petit peu. Là, il y a une reprise avec le retour d'Ali Zaatar au niveau de la présidence de la fédération. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le sport algérien, notamment à quelques mois des Jeux Olympiques où elle y sera. Israël a comme objectif de décrocher également une des 3 médailles dans cet événement planétaire. Et suite à cette consécration, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité aujourd'hui la gymnaste algérienne Kaylia Nmour qui a décroché cette médaille d'argent au bar asymétrique. Un grand bravo à l'étoile Kaylia Nmour, devenue vice-championne du monde de gymnastique. Je vous souhaite d'autres succès et réussites. Félicitations à vous et à l'Algérie, a écrit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Badardine, Oui, moi, commentaire. personnellement, j'ai été agréablement surpris par ce résultat. C'est magnifique et comme l'a si bien dit notre ami Henny, ça va booster au moins l'équipe nationale. Vous savez, on avait besoin de cette médaille. Il faut dire que c'est la première dans le monde arabe et dans le monde africain, dans le continent africain. C'est une performance extraordinaire. Je lui souhaite plein de choses, surtout pour les JO qui arrivent à grands pas, à pas de géant. Et j'espère que aussi on donnera les moyens aux autres gymnastes ici en Algérie. Et elle sera, vous faites bien de le dire, la locomotive de la gymnastique algérienne. Tout comme la natation, un sport complexe, la gymnastique, où il est difficile de décrocher des médailles dans des événements importants. Oui, mais je vous dis, bon, il y a la particularité du gymnase, là, c'est une découverte. Je félicite la jeune fille, il faut lui donner les moyens, il ne faut pas la laisser. Il faut qu'elle soit justement, l'Algérie lui a donné les moyens pour décrocher cette belle médaille. Il faut qu'elle soit une locomotive pour tous ceux qui sont ici. Hein. Très bien. Par contre, la natation, on a besoin de bassin pour s'entraîner. Il faut pas on va y revenir, oui. On va parler de la natation tout à l'heure. On va écouter cette fois-ci Kaylia Nmour et on remercie l'entraîneur national Saadaddine Hamissi qui s'est prêté au jeu de questions-réponses. Il a joué pour nous faire plaisir au jeu du journaliste et l'interviewé. On l'écoute, ses impressions à chaud après cette consécration. C'est hyper incroyable. Je suis super fière d'avoir fait ça déjà pour l'Algérie et c'est vraiment un truc de fou. Oui, parce que toute l'Algérie, elle me soutient et ça me fait hyper plaisir, donc ça me motive à chaque fois. Je continue à travailler sur les mouvements pour faire le mouvement parfait et les objectifs, c'est forcément une médaille au jeu. C'est une médaille au jeu, elle n'est pas loin. C'est différent par rapport aux mondiaux, Nordine Hani, mais c'est dans ses cordes, on va dire. C'est à peu près, il y aura les meilleurs aussi au JO de Paris, donc si elle a réussi dans un championnat du monde à être parmi les meilleurs, être médaille d'argent, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle a l'âge qu'il faut, 16 ans. La gymnastique, il faut être jeune pour faire de la gymnastique. Ouais. Rappelez-vous de Comaneci et des grandes championnes. Je pense que c'est une bonne chose et de voir que le président de la République s'intéresse à un résultat pareil. Pas uniquement au football. C'est que il sait que les médailles vont venir de disciplines autres que le football. Et donc je pense qu'ils vont mettre le paquet. Elle a eu la chance d'avoir débuté en France, où il y a tous les moyens, il faut le dire. Oui. Mais elle a choisi, elle et sa mère, de défendre les couleurs algériennes. Donc je pense qu'elle est sur la bonne voie. C'est peut-être en perspective une médaille qui nous attend pour les JO de Paris. Et vous savez qu'à Paris, les spectateurs, ça va être surtout des Algériens. C'est une ville où l'Algérien est chez lui. Donc, puissance x10, ça va être une bonne chose. Et puis ça va aussi encourager tous ceux qui sont en train qui se sont qualifiés, qui sont en train de se battre pour se qualifier. Donc elle va les tirer vers elle. C'est vraiment quelque chose de magnifique. À partir du moment où le président de la République s'intéresse à Nmour,
c'est qu'il va s'intéresser à tous les Nemours des autres disciplines. On aurait aimé avoir ses impressions. On est en train d'essayer de la contacter pour avoir ses impressions, notamment après le tweet du président de la République. Moi, je voudrais revenir sur un épisode pas très honorable et pas très humble de la part d'une certaine presse française. Je cite notamment l'équipe qui a dit que Kaylan Nemour a offert une médaille d'argent, 3 points de suspension à l'Algérie, comme quoi l'Algérie n'est pas un pays de gymnastique. Il faut rappeler à cette même France que Bouguer Al-Wafi avait offert la première médaille d'or au marathon, n'est-ce pas, Badreddine Belhadjouja, à une France qui n'avait pas de tradition en matière de marathon. C'est ça, à l'époque. Oui, à On parle de 1928. Hein. Oui, en 1928. Bon, je pense que c'est une guerre médiatique, mais il ne faudrait pas rentrer dans ce jeu. C'est une Algérienne, elle est fière de participer sous les couleurs algériennes. Donc c'est une fille à encourager et elle est fière. J'ai vu tout à l'heure, quand elle parlait, elle rayonnait, elle était toute heureuse de concourir pour l'Algérie. Donc c'est une bonne chose. Sans oublier le paramètre qu'il faut il faut tirer. Pas négliger, oui. Oui, il faut aider les jeunes qui sont ici. Ils sont pétris de qualité. Revenant à sa participation prochaine pour les JO, vous savez, barre asymétrique, c'est une spécialité où elle peut aller encore pour quelques années, il faut le dire. Et puis là, il y a la précision, etc. Donc il ne faudrait pas qu'on mette de la pression sur cette jeune pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement pendant les JO de 2023. En tout cas, elle a bien montré et démontré qu'elle gère bien la pression. Hein. Je voudrais juste dire que qui ne souhaiterait pas avoir une médaille d'argent? C'est normal que la France jalouse réagisse de sorte. Elle s'appelle Kedia, c'est un prénom algérien. Nemour, c'est un nom algérien, c'est une Algérienne de père et de mère. Oui. Donc c'est tout à fait normal. On ne peut pas en vouloir à l'équipe. Oui. C'est une médaille d'argent qui leur échappe. C'est tout à notre honneur. Il faut comprendre leur désarroi. Voilà donc pour Kaylan Nemour et félicitations encore une fois. On passe sans transition en handball avec, vous venez de le dire, Nordine Hani. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu en direct une finale de handball. Cette fois-ci, elle était inédite entre l'Olympique Annaba et le Handball Club d'El Biar. Après prolongation, un suspense interminable jusqu'au coup de sifflet final. Absolument, ça a été une finale extraordinaire. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas assisté à une compétition de handball qui reste l'une des disciplines la plus titrée d'Algérie. On est passé par des déboires, et puis là on a réussi. Et il faut dire, et juste comme ça, que Mortal et moi, on a été un petit peu derrière cette finale qui devait se dérouler. On a demandé à ce qu'elle se déroule dans une grande salle. La coupole Harsha s'était occupée. On l'a programmé le vendredi. Vous avez réagi. Le vendredi, il y avait le match de foot. Finalement, c'était le samedi. Et ça a été la grande fête. Dommage, moi j'aurais préféré qu'elle se joue au Palais des Sports d'Oran. Parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de public. Elle est magnifique, la salle de Mélodie. On n'a pas encore de repères. Mais elle est loin. Elle est loin de la ville. Mais il y a quand même du monde qui est venu. Ça a été un grand match, juste qu'on est en train de voir. Alors, la différence qui s'est faite entre Annaba et El Biar, c'est qu'Annaba, c'est une équipe qui a été conçue il y a quelques années de cela et qui reste sur une stabilité. Alors que du côté d'El Biar, c'est une équipe qui a été construite il y a 2 ans seulement. On a récupéré des joueurs, on a essayé de faire un amalgame, mais c'est trop court 2 ans pour former une grande équipe. Malgré cela, ils se sont bien défendus. Ils ont même failli gagner le match. Rappelez-vous, à la fin du temps réglementaire. On va écouter le son et le commentaire un petit peu en sourdine, s'il vous plaît, au niveau de la régie, de Wahiba Belhawa et même Nordine Hani qui avait commenté la finale. Vas-y. Donc ça a été, je vous ai dit, un match extraordinaire. Les gens ont été très heureux. On a réussi à contenter ces 58 wilayas qui ont pu voir cette finale. Un sport qui a longtemps disparu de nos petits écrans, malheureusement. Là, il revient en force. Avec de belles couleurs, Absolument. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. J'ai reçu un appel téléphonique
de Ammar Bouchabi, Oui. donc un dirigeant, l'ancien joueur et dirigeant de Annaba, qui m'a dit que dans mes commentaires, j'avais un parti pris pour l'équipe d'El Biar. Surtout pas vous. Surtout pas Nordin Hani. Oui. J'ai travaillé dans les 4 coins d'Algérie. Ouais. J'ai travaillé aussi. Et on est là pour témoigner, hein. Avec Tougourt. J'ai enseigné à l'ITS d'Oran. Vous avez entraîné Ain J'ai Touta. entraîné Ain Touta. J'ai entraîné Constantine. Les 4 coins du J'ai pays. entraîné Ain Tayar, Huiba, le Mouloudia et Alors le un Mal. gentil carton rouge, hein, monsieur. Absolument. Donc je voudrais le dire à Ammar Bouchami, qu'il le dise à ses amis. Moi, je n'aime qu'une seule chose, c'est le handball. Le handball. Et on est là pour en témoigner. Ça fait des années que vous vous battez pour le handball et pour le plaisir de ces gens-là. Voilà. On vient de voir les meilleurs moments de cette finale, 38-34 après prolongation. Et il y a eu, juste après, il y a eu la joie. C'est normal et c'est logique après avoir remporté. Ça se fête un trophée et on voit les images concoctées par nos amis de la télévision algérienne après cette rencontre. En présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du comité olympique algérien qui était là. Ça nous change un petit peu. Donc, on était habitué en handball à voir tout le temps les mêmes équipes gagner. Là, c'est une équipe. Annaba, c'est une école de handball. Je voudrais juste avoir une pensée pour quelqu'un qui a été créateur de cette équipe de Annaba et qui nous a quittés il y a 2 ans. Il s'agit de Zoher Negli, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale. Allah Rabbi yarhamou. Il aurait aimé, il a fait cette équipe pour arriver à ce résultat. Il est arrivé, ça me rappelle un peu Rabah Shbah, donc au niveau de la lutte, qui lui aussi s'est bagarré. Donc c'est des gens qui laissent un nom derrière eux. Ah oui, oui. C'est bien pour cette équipe de Annaba et ça va motiver d'autres équipes. Moi j'ai rencontré l'équipe de Wattlinet qui a quand même perdu d'un but d'écart contre l'équipe d'El Biar et qui souhaitait jouer cette finale. Donc ça va les motiver. Et le handball a besoin de ça. Il faut juste diminuer le nombre d'équipes, 24 clubs National 1, c'est énorme. Il faut encourager, regarder ce que ça peut donner comme spectacle. C'était vraiment du suspense du début jusqu'à la fin, 2 prolongations. Ouais. On a failli aller au tir au but. Hein. Et un premier trophée pour l'équipe de Annaba, le premier dans son histoire. Ça, c'est bien pour la ville qui respire handball également, pas uniquement football. Juste une petite parenthèse, après la fin du match, il y a eu beaucoup de temps mort. Avant la remise du trophée, moins une 25 minutes. C'est bien d'honorer les personnalités handballistiques, ça, on ne sommes pas contre, mais il fallait respecter un petit peu le dispositif de la télévision et enchaîner juste après avec la remise. Et après la remise, on pouvait faire ce qu'on voulait. Parce que ça partait dans tous les sens, c'était un petit souk. Ça a été pris en charge par la Ligue il n'y avait pas de coordination. La Ligue régionale d'Oran, donc il n'y a pas eu de coordination entre la Ligue et la fédération. Ils ne sont pas habitués, cette fédération n'est pas habituée à organiser de telles compétitions parce qu'il fallait un dossier, il fallait beaucoup de choses. Nous-mêmes, on était surpris de voir des gens consacrés sans qu'on sache qui c'était. Donc il nous fallait pour pouvoir expliquer au public. Donc on est resté bouche bée devant ces consécrations, mais on va leur donner des circonstances atténuantes quand même. Ouais. La présidente a promis qu'à l'avenir, elle viendrait voir les responsables de la télévision pour meilleure coordination. Pour plus de coordination. L'essentiel, c'est qu'on a réussi à montrer une finale de Coupe d'Algérie de handball qui n'est pas n'importe quoi. Voilà, qui a 7 titres africains. Voilà pour le handball, et félicitations pour l'équipe de Annaba. On passe à la natation, c'est la thématique du jour, avec des piscines qui sont fermées plus de 4 mois, notamment les piscines olympiques de 50 mètres, là où l'élite doit s'entraîner. Et là, les deux, l'élite et ceux qui sont de la formation, sont dans les mêmes bassins de 25 mètres et ça donne un embouteillage énorme. Oui, effectivement. Bon, généralement dans les pays qui sont développés, qui développent la natation, la saison commence au mois d'août. Donc vers le 15 août, tous les pays européens commencent au 15 août. Malheureusement, nous,
Les bassins sont fermés à partir du 30 juin, période de saison estivale. On ne comprend pas. D'ailleurs, la dernière fois, ils ont vidé les bassins, ils ont fait arrêter tous les clubs d'Alger, les meilleurs clubs d'Alger. Je vous dis les meilleurs, c'est l'USMA, Sahel Nautique El Bière, l'OCA, PD. Ils ont arrêté des bassins de 50 de locaux. Le 30 juin, ils ont dit que c'est bon, la convention, maintenant c'est la saison estivale. Oui. Alors nos athlètes n'ont pas pu participer au championnat d'Algérie Benjamin parce qu'ils n'avaient pas où s'entraîner. Ils ont dit de sortir, ça y est, on a arrêté la saison. C'est un problème. On a essayé tous les moyens de contacter la direction de locaux. Ils ont dit c'est net. Oui. Nous, c'est la saison estivale, 30 juin, c'est bon. On s'est retrouvés dehors, sans entraînement. Les jeunes ne pouvaient pas s'entraîner. Donc les clubs, automatiquement, ne se sont pas engagés. Oui. Donc les Benjamins n'ont pas participé au championnat d'Algérie. C'est grave. Le 30 juillet, avec le championnat, ils n'ont pas pu participer. Là, c'est la piscine de Sidi Mohamed. Là, c'est la piscine de Sidi Mohamed où, malheureusement, on se retrouve avec les meilleurs clubs. Juste une parenthèse, oui. Les meilleurs clubs au niveau national, on va les revoir s'il vous plaît. Les meilleurs clubs au niveau national, c'est les clubs algériens. L'USMA, Mouloudia, Sahel Nautique, CRB, l'OCA. Parmi les 14 clubs du classement national, il y a 8 clubs algériens. Très bien. Pour vous dire, l'équipe nationale elle est composée de différentes catégories de plus de 75 à 80% des athlètes algériens. Malheureusement, on se retrouve en ballottage par rapport au paiement. On nous dit de payer. Payer quoi? Et combien? Ils demandent au club de payer des centaines de millions pour un couloir. Des centaines de millions pour un couloir. Donc les tarifs sont vraiment commerciaux. Bon, je comprends la direction de locaux, je comprends qu'ils en ont employés, je comprends, c'est des employés qu'on connaît, qu'on courtoie tous les jours parce que c'est des gens du sport. Mais nous, on fait du sport. On n'a que 3 heures sur les 24 heures. Pourquoi nous amputer, nous enlever les 3 heures? Là, on se retrouve sans entraînement. Et on leur dit de payer. Il faut payer les conventions. Quelles conventions et combien? C'est des prix faramineux. Vous avez signé au préalable des conventions? On n'a jamais signé. Nous, on n'a pas signé. En tant que ligue, les clubs, ce problème dure depuis des décennies. Et chaque année, c'est le même problème. Il a été déjà évoqué dans plusieurs émissions. On peut revoir les images, s'il vous plaît? Maintenant, on leur dit de payer. Locaux, c'est à caractère public et commercial. Et le public, où il est? Si vous parlez de paiement. Donc on a enlevé le caractère public, vous parlez de commerce. Le tarif pour un couloir, je ne peux pas vous le dire. C'est vraiment très excessif. Donc un club qui paye des centaines de millions pour un couloir, avec une subvention qui est minime, il n'a aucune entrée d'argent. Autre chose, les clubs, à partir de cet âge-là, ceux qui s'entraînent au niveau de locaux, c'est des benjamins jusqu'à seniors. Et ça, les athlètes ne payent pas. C'est gratuit. Les athlètes ne payent rien. Donc ils se retrouvent à payer des couloirs. Là où il y a des écoles, oui, il y a des cotisations et les clubs payent par rapport à ces cotisations. Mais sinon, dans ces créneaux horaires de 17h à 20h, les clubs ne pourront jamais payer. Ils n'ont pas les moyens. Le tarif, c'est... Je vous donne un exemple simple. Donc, on va aller à l'USMA. Il y a au 5 juillet, il a 5 couloirs. C'est un des meilleurs clubs d'Algérie. Il est classé premier et deuxième dans différentes catégories. Oui. Il se retrouve dispatché sur plusieurs piscines. Parce que si je vous dis les tarifs, c'est des milliards. Ça dépasse les milliards, 2 milliards, pour payer les créneaux. Donc, comment il va faire? Comment ils peuvent réaliser ça? Et là, si on ne paye pas, il n'y a pas il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de... Mais ça les intéresse qu'il n'y ait pas d'entrée. Parce que les piscines, c'est devenu une affaire juteuse. C'est le grand public qui vient et qui paye. Moi, j'ai connu à Cuba, la piscine de Cuba, un gardien de la piscine qui prenait des jeunes, qui le faisait payer. Donc ça ne les intéresse pas que vous veniez, vous. Ça intéresse que ce sont les gens qui viennent. Leurs enfants n'ont pas où aller, ils viennent et ils payent. Donc, je pense que c'est plus haut qu'on doit voir ce problème-là. On doit se pencher sur ce problème des piscines. C'est pas normal. Dans une saison olympique. Je me rappelle qu'au niveau du 5 juillet, il y avait un public qui nageait sur tous les couloirs et un seul couloir était consacré à l'équipe nationale. À l'équipe nationale. C'est aberrant. Il faut être logique. Donc on sait pourquoi les piscines sont fermées maintenant. Est-ce qu'on a les images de la piscine du 1er mai, s'il vous plaît, pour suivre un petit peu le débat?
Je vais aller plus loin. Le mois de Ramadan, ils privilègent les adhérents aux athlètes. Les adhérents ont jusqu'à 11h30, puis les athlètes viennent à 11h30. Donc l'athlète, quand il vient à 11h30, il termine à 1h30 du matin. Il sort, il rentre chez lui à 2h du matin. Demain, il a cours et peut-être examen à 8h30 du matin. Comment expliquer à cet athlète? Les gosses ne comprennent pas, les athlètes ne comprennent pas. Eux, c'est pas leur problème. Je viens m'entraîner, moi. Je cherche pas autre chose. Je ne cherche que pour m'entraîner. Donnez-moi les moyens de m'entraîner et allez, je sais pas, hasbouna, sur les résultats. Vous demandez des résultats, donnez-nous les piscines. On a une potentialité des athlètes vraiment de qualité. On nous dit on charge l'équipe nationale et les jeunes talents et ceux qui sont justes, ils s'entraînent ailleurs. Il y a aussi, je vous le dis, je remercie le DGS, M. CF, depuis qu'il est venu à la tête de la direction de la jeunesse et des sports, de la wilaya d'Alger, ainsi que le directeur de l'OPOF, ils nous ont ouvert toutes les piscines. Les piscines de 25, malheureusement. C'est des piscines de 25. C'est des piscines pour les entraînements, pour des compétitions de jeunes catégories. Mais les bassins de 50, c'est les bassins olympiques. C'est là qu'il y a vraiment, c'est là qu'il faut s'entraîner. C'est là qu'on doit avoir la matière pour aller plus loin dans les compétitions internationales. On les ferme. On se retrouve maintenant, là il y a l'exemple là où vous êtes déplacé, Sidi Mohamed, il y a 6 couloirs de 25 et au moment d'entraînement, on a plus de 300 athlètes. Les athlètes ne viennent plus. Oui. Ils ne viennent plus. Il y a aussi l'envergure d'un athlète. Un athlète senior, l'envergure dans un bassin de 25, c'est la moitié du bassin. Il va écraser tout le monde. Donc c'est ça le problème. Et on a essayé d'expliquer. Nous, on fait du sport. Nos clubs font du sport. Ils ne font pas du business. Ils n'ont pas les moyens de payer ces créneaux-là. C'est vraiment hors de leur portée. Donc, et juste à côté de la piscine de Ghermoul et également Sidi Mohamed, il y a la piscine du 1er mai. S'il vous plaît, les images, c'est avant ces images de la piscine de Sidi Mohamed, où on voit carrément que la piscine du 1er mai est fermée, la piscine olympique, bassin 50 mètres. Et là, c'est une situation difficile à vivre pour les nageurs, Badardine. Eh ben oui, pas uniquement pour les nageurs. Chaque année, on rabat, chaque année, on revient sur le même sujet. Moi, je ne vois pas comment des infrastructures qui sont construites chez nous, en Algérie, avec des sommes colossales, ferment même en intersaison. J'ai jamais vu à l'étranger des infrastructures fermées. Voilà, piscine ce n'est pas 1er mai. normal. Écoutez, le président de la République, avant, quand il y a eu l'infrastructure pour les JM d'Oran, il avait dit il faudrait que ça soit bénéfique pour nos jeunes. Aujourd'hui, on revient sur le même problème. Et je comprends vivement notre ami Zerdani, qui défend bien sa discipline, mais aussi les autres disciplines, les salles omnisports qui sont fermées entre l'intersaison et on n'arrive pas à débuter, on demande de l'argent au club. Écoutez, le sport, est-ce qu'on veut faire du sport de performance? C'est la question qui se pose aujourd'hui. L'infrastructure n'est plus une exigence. Les gens sont passés outre l'infrastructure, parce que l'infrastructure, c'est une évidence aujourd'hui. Ouais. Mais les exigences du haut niveau sont autres. On n'arrive pas à je ne sais pas à quel niveau ça bute là, je ne sais pas à quel niveau, puisque le président de la République dit les infrastructures construites les jeunes doivent bénéficier d'entraînement et d'accès, etc. Et puis on voit autre chose. Ça bute à un niveau où Nordine Hani en parle souvent, l'urgence d'une réforme sportive. Mais absolument. Tous ces aspects. On avait moins d'infrastructures. On faisait de bons résultats. On a plus d'infrastructures et les résultats diminuent. Il faut se poser la question. C'est qu'il y a des infrastructures qui servent à autre chose qu'au développement de l'athlète d'élite. Et c'est là où le ministère doit intervenir. Parce que locaux, le pauvre, tout ça dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc les gens qui sont en haut, ils ont d'autres chats fouettés. Ils ne regardent pas ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. On a parlé de natation, mais dans tous les sports. Dans tous les sports. Quand vous allez, pour vous demander pour jouer à Harsha ou à la coupole, on vous dit non, c'est occupé par le football en salle. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. C'est quand même des salles qui ont été faites pour. Donc je pense que l'État doit intervenir. Sévèrement. Les infrastructures ont été construites pour
cette jeunesse qui est très importante, la jeunesse algérienne. Et après, on va se demander pourquoi Jawed Saoud a réussi à Nice. Mais parce qu'il n'avait pas les moyens. Et pourtant, il a démarré la natation dans la piscine de Constantine. Autre question, pourquoi les infrastructures des Jeux méditerranéens à Oran ne servent à rien à la population oranaise notamment? Bien sûr. oui. Mais On aurait voilà, dû avoir de... Mais c'est ça. Ça aurait été un bon tremplin pour la population, pour le sport oranais. Les Jeux méditerranéens, un des objectifs, C'était ça, le but. c'était de construire L'héritage. des infrastructures pour amener la jeunesse. Et la jeunesse est venue découvrir certains sports qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été motivés. Quand on est jeune, on voit un nageur, on veut faire comme lui. Mais après, quand on voit que tout est fermé... On écoute les principaux intervenants, les entraîneurs et dirigeants de la spécialité de natation, tirer la sonnette d'alarme au micro de Samia Chichou. Le problème où il se situe au niveau de la fermeture des bassins. Là, jusqu'à présent, on n'a pas compris qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vrai que ces locaux, c'est une entreprise étatique et hippique, demande de l'argent, c'est légitime. Mais nous, en tant que club, formateur, et on a de l'élite, on fait de la compétition et on nous demande de payer des couloirs à des sommes faramineuses. C'est pas possible. Il faut qu'on discute avec les... Ça fait bien longtemps, on a le même problème, la fermeture des bassins. عندنا مشكل كبير تاع السباحين هذوما ما لقاوش وين يعوموا راهم حابسين دوبوي لونطون لي باسانات كاع مغلوقين علاش مغلوقين ما على بالناش اشاك فوا نجيو ندخلوا نعوموا يقولوا لازم تخلصوا واش نخلصوا دي صوم فارامينو هنا كاين في الالجي كاين 1400 واقيلا ليسونسيي من 30 جوان ولادنا ما عاموش عاموا العام كامل لي بنجامين باش يوجدوا الشامبيونات تاعهم موا جويي لو 30 جوان غلقوا لهم باسان قبل ما يعوموا سي لو ريزيرفوار تاع ليكيب ناسيونال ما عاموش كاينين كومبيتيسيون شامبيونات عرب فان اكتوبر في ابو ظبي ils vont pas participer les grands clubs le réservoir تاع ليكيب ناسيونال les grands clubs هنا في الجيروا les grands clubs ما راهمش يعوموا les piscines كاع مغلوقين تاع لوكو les grands clubs le réservoir تاع ليكيب ناسيونال les jeunes talents que ce soit l'USMA, que ce soit le CRB, PTT, l'OCA, Sahel, واحد ما راهو يعوم يغلقوا لهم les piscines le 30 juin. J'aimerais bien que la piscine du 1er mai réouvre parce que bon, en principe, nous en tant que parents de Benjamin, ils n'ont pas le droit de nager dans cette piscine parce que bon, c'est pas une piscine olympique, hein. Donc comme ils sont Benjamin, donc la piscine, ça fait 3 mois qu'elle est fermée. Et nous, on est partagés entre cette piscine. Des fois, ils nous envoient ailleurs et on est toujours en train de sauter de piscine en piscine, alors que la piscine du 1er mai, elle est fermée, ça fait 3 mois. On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. On aimerait bien avoir plus d'explications et éventuellement savoir ce qui se passe. Voilà. C'est malheureux parce qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de s'entraîner dans une piscine olympique. C'est très important pour l'enfant déjà en tant qu'athlète, d'accord ? Et en tant que nageur, donc il faut qu'il soit nager ici dans des conditions pareilles. Je veux dire, être déstabilisé parce que c'est pas une piscine pour lui, c'est pas possible. Voilà. Donc on aimerait bien savoir si éventuellement la piscine du 1er mai. Voilà. On est en train de souffrir par l'ouverture des bassins. Surtout, depuis la nuit des temps, on ne parle que de ça. Actuellement, tous les bassins, surtout au niveau de locaux, ils sont tous fermés. Je ne sais pas, à chaque fois, il y a un problème d'argent ou un problème de technique. Actuellement, le bassin du 1er mai est fermé. On ne sait pas le pourquoi, ni aucune instruction ne nous a été donnée. Pour nous, elle est fermée et on se demande, on demande aux autorités المعنيين بالامر باش يشوفوا la situation parce que qui vont en pâtir sont les athlètes نتاعنا. J'aimerais aujourd'hui faire passer un message, les conditions on est en début de mois d'octobre, on est très en retard. À ce moment-là, on est des minimes, on est censé s'entraîner dans un club, dans une piscine olympique. Et donc quand on se retrouve dans un bassin de 25 mètres, on a même pris la place des petits, des jeunes. Ils doivent être formés le moment. Donc déjà, pour commencer, les conditions pour avancer.
Au contraire, ça nous empêche de progresser, de nous améliorer. Parce qu'un bassin de 25, déjà, on est très chargé, on est très nombreux dans un bassin de 25. Plusieurs clubs, plusieurs nageurs. Ça ne nous convient pas. En plus, nous, autant qu'athlètes et des minimes, même des juniors, on est censé s'entraîner dans un bassin olympique pour bien progresser. Et on se retrouve donc en début octobre dans un bassin de 25 mètres qui ne nous convient pas du tout. Où nous avons été surpris le 30 juin de la fermeture de ces bassins, sans préavis, où nos athlètes n'ont pas pu participer au championnat d'Algérie qui s'est tenu le 30 juillet au niveau du 5 juillet. Alors que nos athlètes se sont préparés pour cet événement, mais vu qu'ils n'ont pas eu ou s'entraîner après la fermeture, ils n'ont pas pu s'engager pour aller au championnat d'Algérie. Je tiens à vous dire que la Ligue algéroise de natation dispose de 70% du potentiel des nageurs au niveau de l'équipe nationale. C'est le premier réservoir de l'équipe nationale, en toute catégorie, du Benjamin jusqu'au senior. Mais, avec ces conditions et la fermeture des bassins de pratiquement 4 mois, unilatéralement, et malgré nos déplacements, nous écrits à différentes instances pour essayer de régler le problème et de trouver une solution adéquate, rien n'a été fait. Notre sollicitation pour avoir des séances de travail avec la direction de locaux est restée vaine. Le dernier écrit qu'on a envoyé à locaux, on leur a demandé une séance de travail. Ils nous ont répondu de venir fixer un rendez-vous pour la séance de travail. Malheureusement, Voilà, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas eu de réponse et on attend. La balle est dans le camp de l'office du complexe olympique. Oui, mais on vient d'avoir du ministère. Il y a M. Hassan, le directeur général des sports, qui s'est inquiété et il nous a reçus à maintes reprises à ce sujet pour essayer de débloquer la situation. Bon, il a prévu demain, Inch'Allah, une séance de travail avec tous les intervenants dans ce sens, locaux, le conseil d'administration et tout le monde qui est là, pour essayer de débloquer la situation. J'espère que ça va aboutir. Je remercie le directeur général pour ses efforts. Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans les bassins de 50. C'est ce qu'on souhaite pour tous les nageurs, notamment dans les autres régions, le problème ne se pose pas. Les autres régions, il n'y a pas locaux. Il n'y a qu'au niveau de la wilaya d'Alger qu'il y a ce problème de locaux. Les autres, ils ont des OPOV. Des OPOV. Donc l'OPOV, c'est le DGS. La DGS, nous, avec le nouveau DGS, il a tout ouvert. Je vous le dis, 15 octobre, il nous a dit voilà vos piscines 25, faites ce qu'il y a lieu de faire, faites votre travail. Aller au terrain et développer la natation. Et ça bloque au niveau de locaux. On essaiera d'avoir leur son de cloche. Peut-être qu'ils ont des arguments à avancer. En tout cas, le retard est en train de freiner l'élan de la natation algérienne. On quitte la natation, on va y revenir tout à l'heure. On peut parler de basketball avec la reprise du championnat, Sidi Ahmed. Exactement, donc reprise du championnat. Moi, j'ai eu l'honneur d'assister à un très beau match. Un derby entre l'équipe de Wetchbel, qui, rappelons-le, est un nouveau promu. Ouais. Donc le hasard a fait que l'équipe, pour son premier match, affronte Boufarik à la salle de Boufarik et devant son grand public très connu dans le basket. Et cette équipe de Wetchbel a vraiment fait un bon match, n'a pas été intimidée par la grande équipe de Boufarik. Ils ont joué leur atout, mais malheureusement, ça n'était pas suffisant pour eux. Voilà, on voit ce match et ce résumé signé Sidi Ahmed Bouraïb. On se retrouve juste après. Début de partie magnifique des locaux qui font le break dès les premières minutes de jeu. Après avoir mené 13 points à 2, ils plient le premier carton en leur faveur, 19-7. Le deuxième acte est semblable au précédent. Les Boufarikois dominent outrageusement et l'écart dépasse rapidement les 20 points. Score à la mi-temps, 45-19. En deuxième période, les visiteurs montrent un tout autre visage, mais la différence entre les deux équipes est ressentie. Score au troisième quart-temps, 66-37. Les locaux accentuent la pression en fin de match, poussés par le public qui veut que son équipe atteigne les 100 points. Ils se contenteront finalement de 95 contre 52 pour leur adversaire. On est encore en période de préparation, ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre équipe, sur le rendement collectif, on a passé par des moments ou des phases de jeu vraiment négatives.
Inch'Allah, avec le travail, on continue durant toute la semaine, on corrigera les erreurs et on progressera mieux dans le jeu offensif. Pour notre premier match, nous avons fait face à une équipe qui joue les premiers rôles, qui nous a empêchés de développer notre tactique de jeu. Notre objectif est de se maintenir en première division. bien sûr le projet تاعنا c'est le بقاء في هذه المجموعة. Précieuse victoire pour le WOP qui démarre bien sa saison alors que Wetchbel devra réagir lors de la prochaine journée. Voilà, Boufarik qui affiche ses intentions pour ce début de saison, à savoir décrocher le titre, notamment après l'arrivée de deux pièces maîtresses qui faisaient le bonheur de l'équipe du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, on va y revenir, qui est dans une mauvaise posture. Voilà. On quitte le basketball momentanément pour revenir à notre championne Keilia Nmour qui a décroché la médaille d'argent aux derniers mondiaux de gymnastique. C'était à Anvers en Belgique. Alors, est-ce qu'elle nous écoute? Kélia, bonsoir. Kélia? On attend d'avoir notre petite championne qui nous a offert une belle médaille d'argent et avoir ses impressions. Kélia Nmour? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et félicitations pour cette belle consécration. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça vous fait de représenter dignement l'Algérie et avoir cette première médaille en tant que première femme algérienne, arabe et africaine? Je suis très contente d'avoir représenté mon pays et d'avoir gagné cette médaille pour eux. Et une médaille, vous étiez, il faut le dire, il y a quelques années de cela avec l'équipe de France. Apparemment, ça vous a porté chance de porter les couleurs de l'Algérie? Oui, ils m'ont bien soutenu et je les remercie. Vous n'êtes pas apparemment trop bavarde, mais vous exprimez beaucoup plus dans les salles de gymnastique. On a vu un petit peu vos prouesses techniques. Les Jeux Olympiques, vous y pensez ou bien période de repos avant de replonger dans le bain de la préparation? Oui, du coup, je me suis qualifiée au jeu pendant ces championnats du monde. Et donc, on pense que c'est long, mais ça va arriver très vite, donc on continue à se préparer. Alors, Kélia, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, vous a adressé aujourd'hui ses félicitations. Certainement, c'est quelque chose de bien et c'est surtout pour le mental. Oui, je suis super contente qu'il m'ait félicité, c'est un honneur et je suis très contente. Moins d'une année nous sépare des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'ont prévu les membres du staff pour ta préparation? Je vais continuer à travailler sur mes éléments et sur mes mouvements pour être au top au moment des Jeux Olympiques. Vous étiez avec la Chinoise, vous n'étiez pas loin de la première place. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à cette championne? C'est que elle a fait un très très beau mouvement. Moi aussi j'ai fait un très très beau mouvement, mais j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté du coup l'or et c'est sur ça qu'on va travailler dès à présent. Donc si on comprend bien, l'or olympique vous ouvre les bras? Oui, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment une chance d'avoir une belle médaille aux Jeux Olympiques. Une question peut-être de Nordine Hani, après cette consécration, notre consultant maison. Écoute, Kélia, moi d'abord bonsoir. Ce que je voudrais te dire, c'est que ça a été la fierté des Algériens. Ils t'ont suivi, ils ont découvert Kélia. Alors, quel est le message que tu peux faire passer à ton pays? Je les remercie de me soutenir tous les jours et cette médaille, je la dédie à l'Algérie et vraiment, je suis super contente de représenter ce pays. Tu as une jeunesse algérienne qui aime bien le sport, elle est très importante. Tu penses que tu vas être la locomotive qui va entraîner cette jeunesse algérienne? J'espère que je vais en faire rêver plus d'un et plus d'une. Et je ferai tout mon possible pour faire au mieux dans le sport pour eux.
Voilà, merci Kélian Nemour. Il nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance et Inch'Allah d'autres consécrations. Merci beaucoup. Et un petit coucou et merci à la maman. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne chance championne. Voilà, c'était Kélian Nemour, un petit peu timide, mais quand il s'agit de bien s'exprimer dans les salles de gymnastique, elle est présente. Elle dit ce qu'il faut. Elle résume bien son idée. Des fois, on parle beaucoup et on fait rien. Et on fait rien. Il vaut mieux parler un peu. Le message est passé, Nordinani. On revient au basketball et merci encore une fois à notre championne. Basketball, on parlait donc... on venait de voir le résumé de la rencontre entre Boufarik et Ouled Chebel. Là également, dans cette discipline, on parle des moyens qui ne suivent pas pour améliorer les performances. Exactement, Mokhtar. On parlait comme dans la natation des clubs de basketball qui trouvent beaucoup de difficultés. À l'exemple de l'équipe de Boufarik qui n'a pas pu participer à un championnat d'Afrique. Le président, l'entraîneur, les joueurs ont voulu faire ce tournoi, mais malheureusement par manque de moyens, ils n'ont pas pu. Aussi le nouveau promu Ouled Chebel, le président s'est exprimé à notre micro. Il a donné son analyse sur le basketball algérien, donc on va écouter les deux présidents qui s'expriment. أمر صعيب وصعيب جدا يعني نتمنى أنه التفادة من السلطات. La situation est très délicate. Nous espérons une aide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le basketball est un sport populaire. Quand des clubs comme le Mouloudia d'Alger, Dar el-Baïda n'arrivent même pas à s'acquitter des frais d'engagement et que Boufarik renonce à une participation continentale, c'est que vraiment il y a un problème. Il faut aider le basket algérien pour qu'il retrouve son prestige. التفادة من السلطات لكرة السلة يعني نوادي عريقة تبقى بالطريقة هذه يعني أمر يندى له الجبين إن شاء الله التفاتة لهذه الرياضة إن شاء الله من أجل الرقي بها للمستوى الأعلى إن شاء الله. Ce qui nous a fait mal au cœur la dernière fois, c'est qu'on voulait participer à un championnat d'Afrique. Malheureusement, faute de moyens, on n'a pas pu participer à ce championnat d'Afrique. Il se déroulera le 13 octobre à Benghazi, Libye. Malheureusement, on voulait participer. Nous, ce qu'on veut en tant que club Boufarik, on veut une répartition légale. Parce que les clubs de la performance, par rapport les subventions qu'on reçoit, c'est un peu minime. On ne dit pas ça qu'on ne reçoit pas, mais c'est pour les objectifs dans les clubs, pour les objectifs dans les clubs, c'est un peu minime. Nous, ce qu'on demande, au ministère de la Jeunesse et des Sports, à Monsieur le ministre, c'est d'aider ces clubs, c'est d'avoir des sources de financement pour notre club et pour aider le basket algérien. Parce que les derniers temps, on est absent sur les scènes internationales. Nous, on veut reprendre notre basket au niveau national et au niveau international, arabe ou africain. Voilà, un grand club, le Wydad de Boufarik, qui doit avoir les moyens pour atteindre ses objectifs. Nordin Hani. Écoutez, moi, ça fait une décennie que je vous dis que le ministère, les responsables doivent intervenir. On parle de sport qui est soi-disant amateur, alors qu'il est professionnel. Pourquoi les clubs demandent des subventions? C'est pour pouvoir payer les joueurs. Tout va dans les salaires. Soit on rétablit ça et qu'on trouve des solutions pour que les clubs soient vraiment professionnels et qu'on paye les joueurs et qu'on développe, soit on le laisse amateur et on dit au club, on vous donne de l'argent que pour une subvention, que pour la bonne marche du club. Le problème, il est là. On a des clubs, le football, qui a été promulgué, sport professionnel, n'arrive pas, il a des problèmes. Ouais. Et pourtant, il y a des textes qui le rendent professionnel. Alors que dans les autres disciplines, ils sont professionnels sans l'être. Vous savez que tous les présidents de clubs peuvent aller en prison.
parce qu'ils versent des salaires alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors qu'ils n'ont pas le droit. On va écouter tout à l'heure Abdeslam Djeroudi parler de cette situation, mais tout d'abord, ce match qui a été plutôt gagné par forfait par l'Union sétifienne qui a fait le déplacement pour affronter le Moudia d'Alger à la salle de Hydra. Les Mouloudiens ne se sont pas présentés et les Sétifiens ont gagné par forfait ce premier match de la saison. Voilà, c'était au niveau de la salle Hydra, la porte était fermée. Et en attendant, les arbitres, le corps arbitral était présent pour signaler l'absence des Mouloudéens. Et donc, ça sera un forfait en faveur de l'Union sétifienne. On va écouter les intervenants, notamment Abdeslam Djeroudi, président de la section et entraîneur également de la section basketball de l'Union sétifienne, au micro de Sami Achichou. Bon, c'est regrettable يعني c'est regrettable نجيو من الصيف حتى لهنا باش نديو فورفي encore contre qui contre المولودية donc انا جو بونس بلي c'est un vrai problème c'est un vrai problème des sports dits mineurs هادو اللي من هذا depuis يعني maintenant je lance un appel aux autorités de s'intéresser un petit peu لهذا les sports. اليوم جينا الحضرة باه نلعبوا مباراة مع مولودية الجزائر اللي راهم ابسون بور لانستون. انا نستناو جاو ما جاوش نديو الماتش فورفي وهذه هي. Voilà, c'était Abdeslam Djeroudi et un des joueurs de l'équipe sétifienne. Voilà, situation désolante pour le basketball et pas uniquement le basketball, même les autres sports. On termine par le marathon d'Imedrassen, le traditionnel marathon. Couverture, la station régionale de Constantine et commentaire, celui de Smaïl Belkaidia. La 13e édition du traditionnel marathon d'Imedrassen de Batna a vu une participation record avec plus d'1 millier d'athlètes venus des 4 coins du pays ainsi que quelques étudiants étrangers résidant en Algérie qui ont tenu à concourir pour relever le niveau de cette course. Cette compétition est la plus populaire en Algérie puisque c'est le seul marathon en Algérie qui est ouvert à toutes les catégories d'âge, permettant ainsi à tous les athlètes de concourir. En 2010, il y a 13 ans, en lançant le marathon d'Imedrassen, nous voulions qu'il ait cette popularité et c'est tant mieux pour le succès grandissant chaque année. 2010 اللي رجعنا شعبية الماراثون. طبعا سنة يعني جيدة تنظيم Cette année, c'est une excellente édition. L'organisation est aussi excellente. Et cela donne une bonne image pour les athlètes de tout âge. Cela fait plaisir de les voir concourir. Et cela aussi est très bon pour la ville de Batna. La distance marathonienne a obligé les organisateurs à faire passer les athlètes par Batna, Fesdis, El Ma'der et l'arrivée au tombeau d'Imedrassen, dans une course où la concurrence fut très rude, relevant le niveau de cette compétition. La course fut très difficile et très tactique. On avait le vent contraire. Dieu merci, j'ai remporté la course avec brio. Dieu merci, nos efforts à l'entraînement n'ont pas été vains. La course était excellente et on remercie les gens de Batna pour l'hospitalité. La course fut très difficile, mais la préparation et le soutien des camarades m'ont permis de terminer sur le podium. L'organisation a été parfaite. Les points d'eau, la sécurité et en plus une belle concurrence. Merci beaucoup. Le rendez-vous batnéen du marathon d'Imedrassen est toujours l'occasion de faire la promotion touristique de la région qui possède des arguments naturels très solides à même de mettre en valeur la capitale des Aurès. Et une région propice au demi-fond et au fond, vu sa situation géographique. La dernière minute, on la termine avec notre invité, M. Zardani, président de la Ligue algéroise de natation. Certainement des vœux pour cette nouvelle saison. Oui, notamment. Je souhaite que ce problème soit réglé définitivement, qui persiste depuis des décennies. Ouais. Je souhaite que demain, la réunion avec le ministère et tous les intervenants aboutira à une solution définitive à ce problème, où on va éviter ces retards à chaque début d'année. On perd 2 à 3 mois à l'arrêt, puis on nous impute 1 mois à la fin de saison pour saison estivale. J'espère que dorénavant, la saison démarre le 15 août,
comme tous les pays du monde, il se termine le 30 juillet. Ouais. Ça va permettre à tout le monde d'évoluer. On peut s'engager si on nous donne les moyens et les bassins, on ouvre les bassins et nous donne les créneaux dédiés de 17h à 21h à avoir beaucoup de résultats nationaux et internationaux et wilaya. On s'engage à ça. Donnez-nous ces moyens-là et on va vous donner des résultats extraordinaires. Ouais, aussi, je m'excuse auprès des athlètes qui ne comprennent pas cette situation. Ils sont mis en ballottage par rapport à cette situation. Je m'excuse à mon nom et en nom de toute la Ligue algéroise de natation. Et je vous remercie pour l'invitation. Ouais. Et je félicite aussi le nouveau président de la fédération qui vient d'être élu. Il a du pain sur la planche, mais on sera là derrière lui pour l'aider à traverser cette situation et arriver à bon port. Inch'Allah, merci beaucoup Monsieur Zordani, merci Badrou Belhadjouja, merci Nordinani, merci Sid Ahmed Bouraïb, merci à tous les techniciens du studio numéro 2 à leur tête, donc Saïd Bouhadjoum et Radia Chabia au Scriptana. On se retrouve lundi prochain, la semaine prochaine pour d'autres émissions sportives.